Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde, très chers amis téléspectateurs, abonnés et fidèles compatriotes congolais. Merci de nous suivre sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, comme je dis toujours. Votre temple des réflexions, votre siège des analyses politiques et des actualités politiques, comme je dis toujours ici. Sur RDC Monde Télévision, peu de minutes, mais les informations vraies et les informations correctes pour vous informer à temps réel et pas à temps partiel, parce que vous avez encore beaucoup plus d'occupations à faire et non vous kangabino pendant beaucoup de temps comme ça. Alors, Bandeo Balandi, alors parlons un peu toujours aussi de la situation politique et compte tenu aussi de la déclaration de Lisanga Bonganga, partenariat sino-congolaise, et puis monsieur le ministre Jonathan Bolosuka qui adhère officiellement à l'Union sacrée, Luzolo Bambi qui réagit par rapport à la situation politique et par rapport à l'arrestation de Roger Lumbala et enfin l'arrestation de Pascal Niembo. Tout ça, ce sont les questions, ce sont les actualités politiques qu'on va débattre et analyser aujourd'hui dans notre plateau de RDC Monde Télévision. Par rapport à ça, très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez nos émissions. Comme je dis toujours, même si c'est la première fois de nous regarder, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'ici, il y a des informations correctes et brèves. Alors, par rapport aussi à très chers amis téléspectateurs, vos commentaires aussi, ils ont une participation à Bino régulière dans quatre émissions Nabiso et vous savez la Pébiso bien. Mais laissez-moi d'abord commencer par rapport à la réaction de M. Lisanga Bonganga. M. Lisanga Bonganga qui récemment a été à la télévision pour critiquer la façon dont le président de la République est en train de diriger le pays. Lisanga Bonganga dit ceci: le président constitue aujourd'hui l'élément de déstabilisation, de paralysie et de blocage du fonctionnement régulier de l'État congolais. Donc, selon Lisanga Bonganga, il dit que Tshisekedi, premièrement, c'est lui qui déstabilise le Congo, c'est lui qui est en train de paralyser le fonctionnement de la République, les bons fonctionnements de la République, et c'est lui qui est à la base du blocage des institutions qui sont en place ici en République démocratique du Congo. Et succès, Lisanga Bonganga fait allusion à la proposition de Martin Fayulu, dont Martin Fayulu a été de proposer la voie pour la sortie des crises en République démocratique du Congo. Selon Lisanga Bonganga, il stipule que non, pour que tout bima na kati ya blocage oyo, pour que tout tika encore une fois de plus qu'on déstabiliser la République, nous devons néanmoins suivre la proposition de loi de Martin Fayulu. Alors, très chers amis téléspectateurs, je vous pose la question par rapport aux réflexions, à la réflexion de M. Lisanga Bonganga. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez émettre comme opinion et par rapport à ma déclaration musclée de Lisanga Bonganga? Une déclaration qui sème beaucoup plus de diversion, beaucoup plus de séparation, mais qui ne sont pas des déclarations qui peuvent rassembler encore une fois de plus les hommes, soit les dignes fils de ces pays, dans une même table. Et dans cette optique, Lisanga Bonganga appelle tous les Congolais au dialogue. La meilleure solution, c'est d'aller au dialogue. La meilleure solution, c'est de mettre en place la proposition des lois, soit la proposition des réformes que Fayulu a à ça là déjà. Et si on le met en exercice, et tout ça, ça va passer. Et ça va venir justement pour un blocage, pour une déstabilisation, et puis enfin pour ne plus paralyser la République. Là, ce sont les révélations, là, ce sont les propos, là, ce sont les propositions de M. Lisanga Bonganga. Mais est-ce que pendant ce temps ici, dont nous sommes dans l'Union sacrée, c'est encore important que tous encore une fois de plus la proposition de Martin Fayulu, point d'interrogation. Et selon eux, l'Union sacrée est un théâtre. Selon eux, l'Union sacrée est une comédie. Selon eux, l'Union sacrée est un cinéma. Pour eux, pour que Mboka ait avancé, il faut que yo kande makanisi na bango. Il faut que yo kande proposition à Fayulu. Et si tu as une proposition à Fayulu, tu as makanisi na bango, on va rien faire.
Donc, très chers amis téléspectateurs, moi je ne vais pas entrer beaucoup plus sur ces débats. Lisanga Bonganga Pessi a une opinion. Il est libre comme étant un Congolais de donner ses opinions. C'est maintenant à nous de réfléchir et puis d'analyser ainsi que de tirer beaucoup plus de conclusions par rapport à ça. Deuxième sujet, très chers amis téléspectateurs, c'est l'arrestation de M. Pascal Niembo. M. Pascal Niembo, qui est le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des matières précieuses, est arrêté. Mais avant que M. Pascal Niembo soit arrêté, M. Pascal Niembo a deux fois auditionné au niveau de l'agence lutte contre la corruption. M. Pascal Niembo aussi, il était auditionné deux fois. Par rapport à la plainte et puis par rapport aussi à la vérification, par rapport à l'audit, il y avait vraiment malversation financière, il y a entreprise, il y a agence ou il y a l'État. Et aujourd'hui maintenant, tu as un mandat, M. Pascal Niembo Kimaki. Et grâce au service des renseignements, c'est bongo M. Pascal Niembo. Et pour le moment, il est arrêté. Mais c'est Pascal Niembo est arrêté parce qu'il est au centre, il y a malversation financière, il y a agence Oyamboka qui est centre d'expertise et d'évaluation et de certification des matières précieuses. Mais c'est Pascal Niembo ici, a cité dans le détournement, il y a millions de dollars américains. Regardez vous-même, la République a besoin de ces millions-là pour aider la gratuité, pour aider les soins, pour améliorer les systèmes sanitaires ici en République du Congo. Mais il y a les individus qui s'accaparent millions de dollars de la République. Pour s'enrichir personnellement au lieu que non et servir dans Mboka. Et c'est M. Pascal Niembo est déjà arrêté par rapport à Babiloko ou Ezali ou Azar reproché malversation financière. Mais Pascal Niembo ici, c'est parmi aussi les gens que Kabila utilise. C'est parmi les gens Oyo Basali et Kabila comme un mbongo et belé. Et Pascal Niembo a plusieurs biens ici à Kinshasa, plusieurs hôtels, plusieurs immobiliers Oyo Toyebi pour ne pas les citer ici. Et si aujourd'hui il est arrêté, papa va détournement, bravo à l'état des droits. Mais nous ne voulons pas seulement que non, ce monsieur-ci il est arrêté, 1 mois, 2 mois, il est dehors, et pas il va fonctionner. Mais c'est aussi le temps. Lorsqu'il est arrêté, déjà de choisir un intérimaire dans la place où il y a Oyo. Parce qu'il y a des charges où ils ont pesé dans la moto de M. Pascal Niembo que vous ne pouvez même pas comprendre. Nous allons Bambi a réagi par rapport aux enjeux politiques de l'ère. Le Zolobambi qui sort de son silence, un ancien ministre de la Justice à l'époque de M. Kabila, qui sort de son silence, qui se réjouit sur l'arrestation de M. Roger Lumbala. Il dit que non, Roger Lumbala, par rapport à crime de guerre ou Bakangelier, le Zolobambi se réjouit par rapport à ça. Et le Zolobambi aussi est en train de se réjouir par rapport aussi à l'évolution que lui-même est en train d'estimer que non, l'état des droits est vraiment en marche. Compte tenu, il y a plusieurs choses l'année passée, mais cette fois-ci, les choses là, et là, c'est un ancien kabyliste qui l'a dit. Là, c'est un ancien ministre de la Justice qui l'a dit. Bravo quand même à Sédine, fils du pays, qui prend le courage, qui prend aussi le temps de dire la vérité à la face du monde, de dire la vérité à l'opinion internationale qui est nationale. Donc, le Zolobambi qui stipule que non, l'arrestation de Roger Lumbala, ils allaient parmi aussi avancées significatives. Il y a rapport mapping et dans les rapports mapping, malheureusement, heureusement, le Zolobambi ne figure pas parmi les 400 personnes. Bravo! Parce qu'il y a aussi des gens qui prient à conserver Mboka, mais compte tenu, il y a l'obédience politique na bango, compte tenu, il y a la famille politique na bango, compte tenu aussi, il y a Ndenge, Bazali, na ba relation familiale, ba relation amicale avec d'autres personnes, c'est pas Mboka te, donc, et Basuki Karandeng, Basuki Bongo, et le Zolobambi sort quand même de son silence. Alors, parlons aussi, très chers amis téléspectateurs, du partenariat sino-congolaise. Le ministre des Affaires étrangères chinois a été reçu hier
par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu les ministres des Affaires étrangères chinois. Alors, c'est dans ce cadre-là aussi que non, la Chine vient de suspendre, vient d'annuler, je peux dire ça, d'annuler toutes les dettes que la RDC a avec Nabango, Namboka Chine. La Chine vient d'annuler tout ça. Mais si la Chine aussi, si les ministres des Affaires étrangères chinois, c'est aussi par rapport à cadre, il y a partenariat. Les vrais Chinois débaillés. Alors, on ne sait pas, ce sont des faux Chinois, point d'interrogation. Mais les gens disent que non, les vrais Chinois débaillés. Et les vrais Chinois ici, la Chine s'engage maintenant à soutenir la présidence congolaise à l'Union africaine. Donc la Chine s'engage à soutenir les chefs de l'État congolais. Tellement qu'on a bâton, il y a l'Union africaine. En février, la Chine est prête à soutenir les chefs de l'État congolais pour à Zalabongo mandat na kitoko la tête il y a Union africaine. Et la Chine encore promet d'appuyer la demande de Kinshasa au Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes qui frappent la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la Chine aujourd'hui figure parmi aussi les pays les plus puissants du monde et la Chine va accompagner Kinshasa par rapport à la demande de lever l'embargo contre les armes qui pèsent ici en démocratie du Congo. La Chine s'est dit prêt à soutenir la République démocratique du Congo. Bravo aussi, c'est par rapport à un partenariat avec la Chine. Nous avons vu ici, on ne sait pas si le gouvernement Kabila a travaillé avec quel type de Chinois, parce qu'on n'a pas vu vraiment ambassadeur, ministre Chine qui était en Congo. Et le chef de l'État voulait aussi que non d'interpeller la Chine compte tenu aussi à Bavie, il y a beaucoup plus de Chinois. Et on doit aussi régulariser le commerce congolais pour que non, les étrangers ça la petit commerce. À l'occurrence les Chinois, on va causer les excès petit commerce jusqu'à aujourd'hui en Katsambon. Donc que les ministres de commerce puissent aussi côté la sous-traitance. Le phénomène on a vraiment ici là. Donc la Chine s'est dit prête à soutenir les chefs de l'État congolais de l'Union africaine et à soutenir Kinshasa dans la démarche et à lever l'embargo dans le Conseil des Nations Unies. Alors, à part ça, pour citer, très chers amis téléspectateurs, le chef de l'État hier dans la soirée aussi avait reçu les ministres Jonathan Bialosouka et les cadres de l'ABG qui quittent officiellement les FCC et adhèrent officiellement aussi à l'Union sacrée de la nation. Alors, M. Jonathan Bialosouka, qui est le ministre des Pêches et l'Élevage, parmi aussi les gens, parce que ABG compte plus ou moins 20 députés, et tous quittent les FCC pour venir adhérer à l'Union sacrée. C'est vraiment, ils démorent bien, mais et tous, à l'Union sacrée, et puis les FCC là-bas, c'est vide. Donc, on ne comprend pas. Alors, combien, il y a un moment qui l'autre fois, l'autre fois, tant que Premier ministre, c'était le dimanche passé, quand le Premier ministre a réuni quelques cadres du FCC et on a posé la question à Koko Nyangi. Tant que beaucoup vous avez combien de députés? Et Koko Nyangi a dit que non, c'était un peu bon, à moi, il y a des calculé parce que Bazalaki est belé. Donc, mais or, avant, lorsqu'il y avait des rassemblements, l'FCC déclarait on était 309 députés à Kingakati, 410 députés à Kingakati. Mais aujourd'hui, ils ont maintenant du mal à estimer le nombre de participants dans leurs différentes réunions. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci et restez branchés sur votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas à Honorable Léger Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Merci pour la présentation, votre humble serviteur. Tout le monde, bye, à la prochaine. Bonjour, il y a monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de la RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde
topesaki yango le 1er février awa na Genève bandeko bautaki bamboka bapaya bayaki awa topesaki transparence o bosengaki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV tout est détaillé là-dedans et puis ya mibale bosa abonné ebele pour totonga Congo ya sika parce que na bino na biso surtout sangani elongo to simbani ensemble to sala Congo ya sika na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube RDC Monde TV to rdcmonde.com pour besoin détail à bilan. 17 mois de cotisation en membre 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps le projet. Futur, bisous pour Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci na bino nyonso. Na message on appelle bino oyo nazo zela. Bo agir belé. O bazo travailler na RDC Monde TV. Il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto, toko salela yango te. Donc, ebimaka na poche ma Poli Lumumba. Alors, bo s'abonner belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.